Merci beaucoup à Essential News, sans qui je n'aurais pas traduit cette vidéo. N'hésitez pas à aller lire leur article affilié. Vous trouverez évidemment le lien en description. Mihalcea y va très fort. C'est à la fois déstabilisant, très enrichissant et légèrement inquiétant. Je ne vous en dis pas plus et vous laisse apprécier le contenu par vous-même. Elle mentionne plusieurs fois le nom de Clifford Carnicom, que je ne connaissais pas. Après être allé consulter ses travaux, j'ai failli tomber de ma chaise. Ce que j'y ai trouvé est tout bonnement hallucinant. Je suis en train de traduire une de ses interviews, qui sortira en 2 parties car elle est très longue, 2h48. Je vous conseille vraiment de la visionner, car son contenu est explosif et permet de relier bien des points. Mais ce sera pour une autre fois. Sans plus attendre, je vous laisse avec Mihalcea. Bonjour Children Health Defense, je suis Mary Holland, PDG de CHD et j'ai le grand plaisir et l'honneur de recevoir aujourd'hui le docteur Mihalcea, qui est à la fois médecin et titulaire d'un doctorat en pathologie. Elle nous parlera de son étude du sang chez les personnes vaccinées et non vaccinées contre le Covid. Anna, bienvenue. Merci beaucoup de m'accueillir. Tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez un peu de votre expérience professionnelle. Qu'est-ce qui vous a amené à cela? Quel cursus scolaire avez-vous suivi? Je suis une médecin interne certifiée. Je suis titulaire d'un doctorat en pathologie et j'ai environ 25 ans d'expérience clinique en gériatrie. La raison pour laquelle je me suis lancée dans tout cela est qu'une fois que la pandémie a commencé, je me suis impliquée dans différents groupes de médecins, tels que Medical Doctors for COVID Ethics International. J'y ai rencontré des chercheurs, notamment le docteur David Nixon et Shimon Yanovitz. Un jour, il m'a demandé d'examiner le contenu des fioles au microscope et ce que j'ai vu m'a choqué parce que j'ai vu des nanotechnologies auto-assemblées. Ensuite, je me suis procuré un microscope et depuis je n'ai cessé d'étudier, de me documenter et de faire des recherches parce que j'ai commencé à observer des résultats sanguins anormaux et des nanotechnologies auto-assemblées dans le sang des non-vaccinés par excrétion et la même formation de caillots caoutchouteux que celle observée chez les vaccinés. J'ai analysé certains des caillots. Il s'agit d'un tableau global, car tout était tellement lié à la géoingénierie et les produits chimiques affiliés. Je travaille avec Clifford Carnicom, de l'Institut Carnicom, qui, pendant 30 ans, a fait des recherches sur les morgellons. Nous avons constaté qu'il y avait des similitudes entre ce qui se développait dans le sang et la biologie synthétique des morgellons. D'accord, allons-y doucement, car beaucoup de choses peuvent être nouvelles pour les téléspectateurs. Vous avez étudié le sang en utilisant la microscopie à fond noir. Qu'est-ce que c'est? Expliquez-nous cela si vous le voulez bien. Il s'agit d'un type de microscopie extrêmement sensible. Il peut atteindre un grossissement de 4000 fois et utilise un champ sombre plutôt qu'un champ clair. Vous pouvez donc voir des choses extrêmement petites, qui sont beaucoup plus contrastées. Quand vous avez commencé à regarder ce qu'il y avait dans les fioles et à examiner des échantillons de sang, dites-nous un peu ce que vous avez vu. Et je suppose que l'image derrière vous, il y est. Et si je vous montrais, parce que j'ai récemment effectué une autre analyse sur les flacons Covid. Ce que vous voyez ici est donc une injection Covid de Pfizer-BioNTech, lorsqu'elle a été placée pour la première fois sur une lame. En arrière-plan, on voit toutes ces lumières clignotantes en activité extrême. C'est un grossissement de 100 fois, et c'est exactement ce que j'ai vu la première fois il y a 3 ans, lorsque j'ai regardé avec le docteur David Nixon. Il s'agit en fait de points quantiques, de nano- et micro-robots. Vous voyez ici que quelque chose s'est auto-assemblé. Nous les appelons micropuces, parce que des études ont montré que ces micropuces émettent ce que l'on appelle le phénomène des adresses MAC. Voici donc un premier aperçu de la fiole. Une seconde, Anna. Dites-nous ce que sont les points clignotants à l'arrière-plan.
C'est ce que l'on appelle des nano- et micro-robots qui communiquent entre eux par le biais d'un signal lumineux, et ils collaborent pour auto-assembler ces structures plus grandes, qui sont les micropuces. C'est le domaine des nanotechnologies auto-assemblées. Vous voyez ici un micro-robot qui émet une lumière bleue, un autre ici. En gros, ces minuscules robots se coordonnent et développent ensuite des structures plus importantes et les construisent. Vous voyez ici différentes images de ce qui est en train de s'auto-assembler, que d'autres collègues dans le monde ont également montré. Ce sont des structures complexes qui se développent dans les fioles. Ce qui est très important, c'est que cet essaimage, en fond, correspond à ce que j'ai vu dans le sang humain. Et je vous montrerai plus tard des images de cela. Ce qui est important, c'est que dans le monde de l'ingénierie de la nanotechnologie, le chef de l'IEE, un professeur très éminent, Jan Akildis, a parlé de l'Internet des bio-nanothings, bio-nanochoses, IOBNT. Il explique essentiellement comment les nanomatériaux, comme le graphène, ont inspiré l'idée de relier la biologie à la biologie synthétique et de les transformer ensuite en des dispositifs informatiques biologiques intégrés. C'est alors que se crée un réseau intracorps qui est utilisé pour la biodétection. Cela fait partie de ce que nous appelons aujourd'hui, par exemple, l'interface cerveau-ordinateur. C'est aussi utilisé pour des applications médicales. Par exemple, certains médicaments contiennent des composants microélectroniques comme l'Enbrel de Pfizer, que j'ai également analysé. Ils ont ces composés microélectroniques qui s'auto-assemblent dans le corps du patient. Dans l'Enbrel de Pfizer, ces nanotechnologies ont-elles été divulguées dans leurs brevets et dans leurs notices d'utilisation? Dans le cas de l'Enbrel, une étude a été réalisée par l'hôpital Mount Sinai qui traitait spécifiquement de la microélectronique qui s'y trouve et la manière dont les médecins recueillaient les données biophysiologiques du patient. Mais la plupart des gens ne le savent évidemment pas. Cela n'a pas été divulgué pour les injections Covid. Ici, vous pouvez voir exactement comment cela fonctionne. Vous avez une cellule artificielle qui contient des nanotransmetteurs et des nanocapteurs biologiques. C'est une cellule artificielle. Ce domaine est très déroutant pour les médecins, car ils n'ont pas été formés en nanotechnologie ou en électronique pour être en mesure de le discerner. Nous devons vraiment avoir une approche interdisciplinaire et combiner de nombreuses disciplines scientifiques pour trouver des réponses à ces questions. Voici un résumé qui a été publié par le Dr David Hughes, qui a vraiment regardé les 26 équipes du monde entier. Entre-temps, beaucoup d'autres personnes ont examiné le contenu des fioles et ont constaté que l'ARN n'était pas conforme à l'étiquette. Nous savons que des impuretés d'ADN et de protéines s'y trouvent et de nombreux métaux ont été trouvés. Je suis spécialiste de la chélation et de la désintoxication des métaux lourds. Ces métaux font partie des nanotechnologies auto-assemblées et de la technologie des semi-conducteurs. Dans le domaine militaire, ils sont utilisés pour les interrogatoires sur les champs de bataille. Ainsi, plus un individu a de métaux en lui, plus il peut être surveillé au moyen de la technologie de reconnaissance faciale. Ce document provient du Conseil national scientifique et technique de l'Université nationale de Comahu en Argentine. La docteure Marcela Sangorin et une technologue, Lorena Di Blasi, ont analysé les injections Covid et ont trouvé 54 éléments chimiques non déclarés, dont de l'oxyde de graphène fluorescent. J'ai largement documenté les phénomènes de fluorescence dans le sang et avec cette technologie.
Plus précisément, ils ont trouvé ce que l'on appelle des lanthanides. Les lanthanides sont des aimants en néodyme, qui est la substance la plus magnétique sur Terre. De la présidine, de l'hafnium. Ces éléments sont utilisés pour l'auto-assemblage des nanotechnologies des semi-conducteurs et des points quantiques. Par exemple, le silicone est utilisé pour la fabrication de semi-conducteurs. Et ils ont utilisé des plastiques polymères qui nécessitent de l'aluminium et du titane comme signal de départ pour s'auto-assembler. Ces métaux ont donc une fonction très spécifique. Ce ne sont pas juste des contaminants au hasard. Vous avez mentionné Antonietta Gatti lorsque nous avons discuté. J'ai examiné de nombreux vaccins pour enfants en microscope. Ils ont les mêmes nanotechnologies auto-assemblées. Elle a également prouvé que les vaccins pour enfants contiennent tous ces nombreux métaux. Cela fait donc partie de l'agenda transhumaniste technocratique, qui a été expliqué par des leaders d'opinion, comme l'ingénieur de Google, Ray Kurzweil, qui veulent faire fusionner l'homme et la machine. Voici une nouvelle étude scientifique de collègues de Corée du Sud. Le docteur Young-mi Lee a analysé 54 flacons du vaccin Covid, 45 Pfizer, 7 Moderna, 1 AstraZeneca et 1 Novavax, et a trouvé exactement la nanotechnologie d'auto-assemblage que je montre. Elle les a également incubés pendant plus de 2 ans et a montré comment l'auto-assemblage ne s'arrête jamais. Elle a également montré, par exemple, dans des échantillons de sperme d'individus vaccinés, que cette matière continue à se répandre. Nous avons effectué des analyses sur la salive, la sueur, les sécrétions vaginales et le sang, et ceci est émis par les individus. Cela figure également dans les documents de Pfizer, qui stipule clairement que si un homme vacciné inspire l'air autour d'une femme vaccinée, cet homme peut transmettre le vaccin à une autre femme non vaccinée. Et c'est exactement ce que j'ai documenté dans le sang. Voici maintenant du sang non vacciné. C'est ce que nous avons commencé à voir. Ces filaments de polymères qui ont des caractéristiques cliniques très similaires aux morgellons. Cela a été documenté via la géoingénierie. Ralentissons un peu. Dites-nous ce que sont les morgellons. N'est-ce pas là un diagnostic médical controversé? Parlez-nous de cela. Ce n'est pas un diagnostic médical controversé dans le sens où il y a eu des opérations illégales de géo-ingénierie qui ont pulvérisé des polymères avec des métaux, y compris l'aluminium et le barium, depuis 30 ans. Et ces organismes biologiques synthétiques ont été isolés par des personnes comme Clifford Carnicom. Ils ont été appelés bactéries cross-domain. Ils ont été cultivés. C'est de la biologie synthétique. Et des personnes ont été contaminées et marginalisées, comme s'ils avaient une parasitose délirante. Mais il s'avère que nous avons analysé chimiquement les échantillons de sang et les filaments, et ils ont une correspondance. Ce qui veut dire que nous avons découvert, grâce à la spectroscopie dans l'infrarouge proche, dans le sang vacciné et non vacciné, des signatures chimiques d'alcool polyvinylique, de polyamide et de polyéthylène. Il s'agit de signatures microplastiques non naturelles. Ils font partie de l'ensemble du programme de la géoingénierie. C'est donc distinct des vaccins. Ou bien pensez-vous que ces filaments se trouvent également dans les flacons? Ce qui a été trouvé dans les flacons lors des analyses de pluie correspond chimiquement avec les filaments que nous trouvons dans les caillots caoutchouteux. Il y a une correspondance chimique. C'est Richard Hirschman qui m'a permis de comprendre comment ils s'auto-assemblent. Il m'a envoyé le sang embaumé d'une personne vaccinée, décédée depuis 8 mois. J'ai reçu ces flacons en juin 2023, et vous pouvez voir ici les mêmes filaments. Voici une vidéo de l'auto-assemblage en direct au sein de ce sang. Ce que vous voyez ici, ce sont ces cellules micellaires remplies des mêmes cellules clignotantes que je vous ai montrées plus tôt dans les injections Covid. Il s'agit d'une auto-réplication micellaire en cours. Un peu plus tard, je vous montrerai. Je l'ai réexaminé 1 an plus tard, il y a quelques semaines, et ça continue à s'auto-assembler. À quoi ressemble normalement le sang après 8 mois?
Que vous attendiez-vous à voir? Tout d'abord, je ne m'attendais jamais, au grand jamais, à voir des lumières clignotantes dans le sang humain. C'est tout à fait anormal. Elles émettent de la lumière de différentes couleurs. C'est un grossissement de 4000 fois. Rien de tout cela n'est biologique. Ça n'existe pas dans le corps humain. C'est de la micro-robotique. Mais une fois que je l'ai vu, j'ai regardé le sang de mes patients non vaccinés et j'ai trouvé ces mêmes structures avec les mêmes nanoparticules. J'ai filmé la façon dont ils construisent les filaments. Vous pouvez voir ici qu'ils se fondent les uns dans les autres pour construire cette structure filamenteuse. Cela fait partie de l'auto-assemblage. Ces sphères se débarrassent de leur contenu pour construire ces filaments. Cela contribue ensuite à la coagulation du sang. Voici ce même sang en septembre 2024. Cela fait maintenant plus de 2 ans que cet individu est mort. C'est un grossissement de 2000 fois. Si vous regardez cette bulle, il y a tous ces nanorobots émettant de la lumière bleue, rouge et jaune. Vous pouvez voir comment cette sphère est littéralement en croissance continue. J'accélère pour que vous puissiez mieux voir. Cela se passe dans un sang embaumé. Ceci est en corrélation avec les recherches, comme celle de mon collègue, le docteur Pedro Chavez du Mexique, qui a constaté des émissions d'adresses MAC provenant des tombes des gens vaccinés. Cette technologie ne disparaît pas, elle continue d'émettre. Voici un grossissement de 4000 fois. Vous pouvez voir ici des points d'un diamètre d'environ 500 nanomètres. Je peux voir à l'échelle nanométrique avec ce microscope. Et vous pouvez voir que ça bouge et que ça clignote toujours. C'est toujours présent. Si vous voyez ici, c'est le sang embaumé. Et ça, c'est un micro-robot. Regardez cette lumière clignotante. Vous voyez que les cellules sont mortes. Cette chose est capable de manœuvrer autour des cellules et continue à se déplacer. Ça émet clairement de la lumière, ce qui n'est pas normal, et ça ne devrait pas se trouver dans le sang. Cela se poursuit même après la mort. Ici, vous voyez aussi du sang embaumé. Toutes ces lumières clignotantes ici, vous voyez ces robots? Ils peuvent manœuvrer avec une grande aisance autour de ces cellules sanguines. Et ils émettent de la lumière. C'est un robot. Nous pensons que les robots sont contrôlés par une force extérieure. Pensez-vous qu'il y a une chose d'extérieur qui contrôle ces robots? Ou sont-ils autoprogrammés, de manière à être vraiment intelligents pour se frayer un chemin parmi les cellules sanguines? Ils sont dotés d'une intelligence, mais ils sont équipés de biocapteurs, qui sont utilisés pour la télémétrie bidirectionnelle. Cela signifie qu'ils envoient des signaux au cloud par le biais du téléphone portable pour les données biométriques. Mais ils peuvent également être programmés de l'extérieur. Par exemple, ici, c'est un robot. Comment le sait-on? Il émet de la lumière bleue. Rien dans la cellule, dans le corps, n'est censé clignoter bleu. Vous pouvez constater qu'il est très intelligent. Il se coordonne à la manière d'un essaim pour construire différentes choses que j'ai filmées dans le sang humain. Voici ce qu'on appelle un mésogène. Je travaille avec le docteur Hildegard Stanninger, une toxicologue de renommée mondiale qui a étudié les puces cérébrales prélevées sur des personnes ciblées et a écrit des livres sur le sujet en 2009. Il s'avère qu'il s'agit en fait d'une puce mésogène. Et toutes ces petites nanoparticules l'auto-assemblent. Ce qu'elles construisent, ce sont des circuits électroniques. J'ai filmé en direct le sang de personnes non vaccinées, des personnes qui ont été exposées à l'excrétion. Ici, un grossissement de 4000 fois. Vous voyez les mêmes nanoparticules que celles que je vous ai montrées dans le flacon de Pfizer. Rien de tout cela n'est censé se trouver dans le corps, clignotant, émettant des lumières et intelligemment coordonné. C'est donc tout à fait anormal. Ce n'est pas biologique, c'est une technologie.
Ceci est un article de recherche qui traite des microprocesseurs mésogènes, qui sont ici photographiés dans du sang non vacciné. Il s'agit de cristaux liquides qui utilisent des polymères, qui sont ces hydrogels. Le polyéthylène glycol des nanoparticules lipidiques est un hydrogel, qui est utilisé pour l'interface cerveau-ordinateur. Il peut remplacer n'importe quelle cellule, n'importe quelle partie du corps, et construire ces robots mous à l'intérieur du corps. Voici ce que je veux vous montrer à propos du caillot caoutchouteux. Nous avons fait beaucoup d'expériences. Voici du sang vacciné. 30 ml ont été prélevés et laissés au repos pendant 4 heures. Le sang normal crée les globules rouges, ici en bas. Mais vous voyez ici une formation caoutchouteuse ressemblant à un caillot. C'est exactement la même chose que ce que les embaumeurs ont trouvé dans le corps des personnes décédées. Il s'avère que les polymères, lorsqu'on abaisse la température, commencent à s'auto-assembler et se coaguler. J'ai analysé ces caillots au microscope et j'ai trouvé ces filaments nanotechnologiques à l'intérieur. Clifford Carnicom et moi-même avons également procédé à des analyses chimiques. J'ai également filmé la façon dont les caillots s'assemblent. Ce que vous voyez ici, c'est du sang non vacciné avec un essaim de nanorobots. Vous voyez toutes ces lumières vertes, oranges et jaunes. Et ils détournent l'électricité des globules rouges et en gros les tuent pour se nourrir. C'est ce qu'on appelle la récolte d'énergie. Ce phénomène est bien décrit dans la littérature sur les nanotechnologies. Ces robots laissent donc ceci dans leur sillage. Il s'agit du même sang 30 minutes plus tard. Le sang est complètement détruit. Les robots ont évolué. Il s'agit du caillot caoutchouteux que nous avons observé et vous pouvez voir comment il s'auto-assemble et se construit littéralement lorsque vous prélevez le sang et le laissez reposer pendant au moins 4 heures. Et c'est un test facile à réaliser. Tout médecin qui se dit que cela va trop loin peut le reproduire. C'est très facile à faire. Voici notre analyse des caillots. Clifford Carnicom et moi-même avons obtenu les caillots des décédés par Richard Hirschman. Nous avons obtenu un caillot d'une personne vivante après un effet secondaire dû à la vaccination et d'une personne non vaccinée. Ce que nous avons observé, c'est clairement cette espèce de caoutchouc que nous connaissons. Nous avons fait un examen au microscope et nous avons trouvé exactement les mêmes filaments que ceux que l'on trouve dans le sang. Nous avons ensuite procédé à une spectroscopie dans le proche infrarouge et nous avons trouvé que ces choses contiennent des polyines, qui est de l'alcool polyéthylène, de l'alcool polyvinal, qui est un plastique, et du polyamide, qui est de la soie, du nylon et du kevlar. Plus précisément, le docteur Kevin Kernigan a trouvé un gène d'ADN de spidroïne, de la soie d'araignée. Il s'agit du matériau de qualité militaire le plus résistant qui soit. Nous les avons trouvés dans les caillots. Clifford a également effectué des analyses. Nous avons essayé de dissoudre ce matériau et nous avons utilisé des agents extrêmement caustiques tels que l'acide sulfurique fort, le lye, l'acétone, l'alcool, le toluène, le décapant, l'essence, le DIT, le nettoyant pour injecteur de carburant. Tous les tests de solubilité ont échoué. Une fois qu'il s'est auto-assemblé, il est impossible de le dissoudre. Il faut dissoudre les éléments constitutifs. Voici un brevet de Moderna. Il s'agit d'une composition de nanoparticules lipidiques et de ses méthodes de formulation. Il comporte une section sur les nanoparticules furtives et elles sont faites de polyéthylène, de polyamide, ce qui est exactement ce que nous avons trouvé, d'alcool polyvinal, qui est une matière plastique. D'ailleurs, on y trouve par exemple du polyméthacrylate, qui est une superglue. Il y a donc des nanoparticules qui ont une correspondance chimique avec les polymères, qui sont également pulvérisés par le biais de la géoingénierie. Voici quelques tests thérapeutiques. J'ai prélevé du sang non vacciné. On voit ici le même caillot caoutchouteux. Si vous utilisez de l'EDTA, qui est un chélateur de métaux qui inhibe la polymérisation, le caillot ne se développera pas.
De même, avec la vitamine C, ça ne se développera pas. Je l'utilise à des fins thérapeutiques depuis maintenant 3 ans avec beaucoup de succès. Et devinez quoi? Voici le nom du même brevet qui montre l'inhibition des nanoparticules. Si vous voulez empêcher les nanoparticules de s'auto-assembler, vous devez utiliser un agent chélateur et un agent réducteur. Et que mentionnent-ils dans leur brevet? EDTA et acide ascorbique. C'est de là que je l'ai tiré et ça fonctionne. Ici, je vous montre un test que j'ai effectué ce lundi. Ici, un flacon de Pfizer. Ici, l'acide ascorbique que j'utilise en thérapie intraveineuse dans mon cabinet. Et voici le DTA. Voici le même flacon. J'ai pris une goutte du contenu du flacon de Pfizer et je l'ai mélangé avec de l'EDTA et de l'acide ascorbique. En 10 minutes, il a désactivé toutes les nanotechnologies, tous les nanorobots et toutes les micropuces du vaccin. Ça les arrête complètement. C'est comme si une bombe nucléaire avait été larguée. Cela confirme donc ce que je dis depuis 3 ans. Et j'ai arrêté le brouillard cérébral, les palpitations cardiaques et toutes sortes de choses chez les gens. Je l'utilise en intraveineuse et on peut l'utiliser par voie orale. Voici un agrandissement plus important. Vous voyez que rien ne bouge, rien ne clignote. En 10 minutes, c'est terminé. C'est incroyable, directement tiré du brevet, excellent. L'EDTA et la vitamine C peuvent donc être utilisés aussi bien par voie orale que par voie intraveineuse. Oui, absolument. Le DTA est un chélateur de métaux utilisé depuis longtemps pour chélater les métaux. Ici, un grossissement plus important, 2000 fois. Vous voyez qu'aucun des robots ne bouge. Vous pouvez donc utiliser de l'EDTA liposomal. Ici, vous pouvez voir un test de métaux dans l'urine que j'ai effectué dans mon cabinet. Ce patient a reçu 1500 mg de DTA. Regardez l'aluminium, l'antimoine, le barium. Ils sont pulvérisés via la géoingénierie. Le cadmium, le plomb, le gadolinium, le nickel, le palladium, le platine. Le gadolinium, par exemple, est aussi un lanthanide. Le DTA se lie à tous les lanthanides, tous ces métaux non divulgués qui étaient dans les vaccins. Soit dit en passant, le groupe argentin a trouvé de l'uranium. Vous pouvez voir ici que je trouve de l'uranium, du tungstène, tout ça. Si l'on retire les métaux, la technologie semi-conductrice ne peut pas fonctionner, car c'est l'antenne, et c'est le signal de départ pour les polymères. Cliniquement, quand quelqu'un vient me voir avec un Covid long, totalement épuisé, il a tous ses polymères, le sang est en état de détresse extrême, les cellules ne sont pas normales. Il vient donc pour 3 jours, et je fais de la thérapie intraveineuse. J'utilise en alternance de l'EDTA et de la vitamine C. Je nettoie le sang et 3 jours plus tard, les symptômes disparaissent. Phénoménal. Je voulais simplement montrer que nous avons également trouvé ces micro-robots dans les anesthésiques dentaires. L'Université du Colorado à Boulder vient de confirmer que du graphène se trouvait dans l'articaïne épinéphrine. Je travaille sur ce sujet avec un dentiste biologique. Les mêmes micropuces sont utilisées dans les anesthésiques dentaires. Je présente ici mes recherches sur les anesthésiques dentaires, comment ils construisent des puces, des structures extrêmement élaborées et de la microélectronique. Et ici aussi, quand je les mélange avec de l'EDTA et de la vitamine C, tout est anéanti. Les dernières diapositives montrent que la faune est également touchée. Voici du grand gibier. J'ai examiné le bœuf, j'ai examiné toutes sortes d'animaux. Je suis allée à l'épicerie, j'ai acheté de la viande, et les mêmes filaments se trouvent dans le bœuf. Ils sont dans la faune sauvage. Ici, c'est un cerf sauvage. Vous pouvez voir ces microélectroniques et la technologie à point quantique ici. Les mêmes filaments dans leur sang. C'est un écureuil sauvage que Seth Willey m'a envoyé. C'est leur sang. Cela peut se recouper avec la géoingénierie.
C'est un sujet dont nous parlerons dans un autre épisode, mais je voulais simplement vous montrer. Et dans mon livre, je vous montrerai exactement toutes les corrélations entre la géo-ingénierie et ce qui arrive à l'ensemble de notre biosphère. Les technocrates transhumanistes veulent numériser toute la vie sur Terre. Merci beaucoup. Nous proposerons désormais une rubrique mensuelle avec le Dr Dane Wigington. Vous l'avez mentionné à propos de la géo-ingénierie pour que les gens en soient plus conscients. J'espère que nous aurons l'occasion de vous revoir à la sortie de votre livre. Ce serait intéressant de parler de ce qu'il y a dans votre livre. Vous nous avez donné un aperçu global de ce que vous observez dans les flacons et dans le sang. C'est omniprésent, n'est-ce pas? Tout le monde est concerné, pas seulement les personnes vaccinées. Et maintenant, vous suggérez que c'est le cas de tous les animaux ou de beaucoup d'animaux. Avez-vous quelque chose à nous dire pour conclure? Vous avez quelque chose à ajouter? Je veux juste dire que les gens n'ont plus à avoir peur de ce sujet, parce qu'il existe des solutions. Mais si vous n'y prêtez pas attention, si vous ne faites rien, vous n'allez pas dans la bonne direction. Je tiens donc à encourager les gens à aller plus loin. Il y a beaucoup plus de recherches sur mon Substack. Le livre va sortir, et ne vous contentez pas de l'ignorer. Il y a beaucoup de désinformation, c'est une réalité. Je l'ai vu de mes propres yeux, cela fait maintenant 3 ans que je le documente. Quel est votre Substack, Anna? Mihalcea, mdphd.substack.com. Merci beaucoup de nous avoir rejoints et de nous avoir éclairés sur ce sujet très important. Nous nous réjouissons de vous recevoir à nouveau. Merci beaucoup de m'avoir accueilli.